L'Assemblée législative de transition a adopté le 21 novembre dernier la loi portant statut de l'agent judiciaire de l'État. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un agent judiciaire de l'État, quel est son rôle et ses missions dans l'arsenal juridique de notre pays? L'agent judiciaire de l'État, c'est un auxiliaire de justice, comme le consacre d'ailleurs l'article 2 de la loi dont vous avez fait mention. Et en tant que tel, c'est cette personne qui, sans être magistrat, participe au bon fonctionnement du service public de la justice. L'agent judiciaire de l'État a pour mission le conseil juridique au profit donc de l'État et de ses démembrements. Et à ce titre, il conseille et assiste l'État, ses démembrements, les collectivités territoriales, avec les sociétés d'État, à leur demande bien sûr, dans l'élaboration donc des actes juridiques et dans le traitement de tout dossier juridique les concernant. Il a aussi la mission donc de représentation de l'État et de ses démembrements devant les juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales. Et pourquoi il était nécessaire de réviser son statut? Après des constats donc, de mise en œuvre donc, de la loi 008 de 2019, après 6 années donc, de mise en œuvre, il était relevé qu'il y avait des insuffisances. Et il fallait juguler cela. Il s'agit notamment de l'instabilité, le turnover des acteurs, l'instabilité du personnel, principalement les agents judiciaires de l'État adjoints. Il y avait aussi cette question donc, d'élargissement, n'est-ce pas, des attributions de l'AJE, qui ne prenaient pas en compte un certain nombre de structures, notamment les sociétés d'État. En somme, cette révision visait justement à permettre à ce que l'agent judiciaire de l'État puisse donc disposer d'un arsenal juridique important qui lui permettent donc de prendre en charge le contentieux de l'État. Et quelles sont les innovations introduites par cette nouvelle loi? Sans être exhaustif, nous pouvons noter déjà le changement de l'ancrage institutionnel de l'AJE, qui relève désormais donc du ministère en charge de la justice. Il y a la reconnaissance du pouvoir donc à l'AJE de pouvoir se pouvoir en cassation, n'est-ce pas, sans avoir besoin de recourir au service d'un avocat préalablement. Il y a l'introduction de la fonction de premier agent judiciaire de l'État adjoint. Et à cela, il faut ajouter aussi cette possibilité qui est offerte donc à toute personne titulaire d'un Bac+4, n'est-ce pas, dans autre domaine que le droit, de pouvoir se faire recruter comme agent judiciaire de l'État adjoint. Alors cette nouvelle loi crée également la fonction de premier adjoint de l'agent judiciaire de l'État. Quelle sera sa mission? Le premier agent judiciaire adjoint est nommé parmi les agents judiciaires adjoints. Donc à ce titre, il a les mêmes fonctions déjà, les mêmes missions, qui est donc sous l'autorité de l'AJE lui-même, d'émettre des avis juridiques, n'est-ce pas, de postuler, de rédiger aussi des conclusions, mais aussi des mémoires donc, en défense, et de plaider en barre d'audience pour le compte de l'État. Mais spécifiquement en tant que premier adjoint, il seconde l'agent judiciaire de l'État. Et à ce titre, en cas d'empêchement périodique, mais en cas donc de cessation définitive de fonction de l'agent judiciaire de l'État, donc il est chargé de plein droit d'assurer l'intérim jusqu'à ce qu'un nouvel agent judiciaire de l'État soit nommé.